c'est que Dieu qui t'appelle, qui appelle chacun de nous et qui veut nous bénir pour accomplir notre destinée et pour devenir un sujet de bénédiction pour les autres, lorsqu'il t'appelle, il va t'envoyer comme un libérateur, mais comme tu es un libérateur, tu vas aller dans un endroit où des gens et des choses ont besoin d'être libérés. Tu es la lumière du monde. La lumière, elle ne brille pas à la lumière. La lumière, elle brille du sein des ténèbres. Donc si tu veux servir le Seigneur, accepte que Dieu t'envoie vers quelque chose qui ne brille pas. Quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose même au premier abord désagréable. Jésus qui était la lumière du monde, il n'y avait pas de place à l'hôtellerie pour lui. On pourrait dire, il y a un ange au ciel, il a oublié de réserver la chambre. Hein? Il s'est fait des nœuds et l'ordinateur ne marchait plus, son ordi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il est normal au début que tu sois confronté à des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des gens qui voudraient briller au soleil. Personne ne va te voir briller au soleil. Pour qu'on voit quel est le don que tu as reçu, il faut que tu ailles briller. Dans la lumière, il y a des gens qui voudraient une place à la lumière. Ils voudraient démarrer là où vous êtes après plusieurs années. Souvent de souffrance et de persévérance. Oh pasteur, donnez-moi le micro, c'est moi maintenant qui vais gérer tout ça. Calme-toi. Dieu m'a établi prophète, moi il m'a l'a pas dit. Amen. Amen. Dieu veut t'envoyer là où il y a des ténèbres. Parce que la lumière, c'est toi. Amen. Tu as reçu un appel parmi les jeunes. Ok. Eh bien, cherche un groupe de jeunes qui pensent qu'à s'amuser. Ne cherche pas un groupe de jeunes consacrés qui aiment prier. Il faut que tu prouves ton don avec quelque chose qui ne marche pas. Tu sens un appel dans l'école du dimanche, ok. Cherche pas une école du dimanche qui a déjà été organisée et qui tourne super. Cherche une école du dimanche où les monitrices sont devenues à moitié folles. Prouve ton don. Amen. Si tu veux qu'on y croie. Amen. Amen. Cherche la tempête à calmer. Mais quand tu iras pour la calmer, ce sera d'abord une tempête. Et maintenant parlant, c'est pas vers cette tempête que tu as envie d'aller. C'est à l'abri. Si tu veux être un libérateur, il faut avoir quelque chose à libérer. C'est assez logique. Amen. Et moi je vais vous dire une chose. La meilleure façon de prouver que nous avons un don de Dieu, c'est de se mettre dans une situation où il n'y a que Dieu qui peut nous en sortir. Alléluia. Pourquoi rester caché dans la lumière alors que ce sont les ténèbres qui vont révéler qui tu es vraiment? Oh pasteur, il y a ça et ça qui ne marche pas dans l'église là. Ben oui, bienvenue. Bienvenue pour le faire marcher. Tout le monde il peut dire il y a ça et ça qui ne marche pas. On peut tous s'en apercevoir. Alléluia. Qu'est-ce que tu as proposé comme solution? J'ai pas de solution. Tais-toi alors. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il met le doigt sur quelque chose, il apporte toujours la solution. Les gens religieux, ils jugent tout, mais ils n'ont pas de solution. Vous savez, moi j'ai été pasteur pendant plusieurs années, et c'est vrai que quand je passe dans des églises, parfois je me dis, ça, peut-être ça fonctionne pas, ou ça fonctionne pas, mais je ne suis pas là pour m'occuper de ça. Je sais ce que c'est de faire fonctionner une église, alléluia. Et je suis là pour dire, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour bénir. Donc je vais prendre la tranche qu'on me donne pour bénir, alléluia. Un ministère extérieur, il est là pour bénir l'Église. Amen. Amen. Et je vous encourage vraiment à rentrer dans ce que Dieu vous a donné. Amen. Et à prospérer dans ces choses en devenant un sujet de bénédiction. Et si vous êtes fidèle avec le peu de bénédiction que vous avez aujourd'hui, pour être quand même un sujet de bénédiction pour les autres, Dieu va augmenter la mesure de cette bénédiction. Parce qu'il voit qu'il peut vous confier des choses. Alléluia. Et celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui en confier de plus grandes. Alléluia.
Jésus est venu dans ce monde de ténèbres, il était la lumière du monde. Alléluia. Et il nous envoie nous aussi comme des lumières dans ce monde. Trop de gens pensent que servir Dieu, c'est aller là où il y a de la lumière. 2 Corinthiens 4,6, la lumière brillera du sein des ténèbres. Là où il y a des pécheurs, va là où il y a des pécheurs, va là où il y a des gens qui souffrent, là où il y a des problèmes, là où ça ne marche pas, et utilise le don que Dieu t'a donné pour le faire marcher. Cherche la tempête qu'il t'appelle à calmer. Cherche les blessés qu'il t'appelle à guérir. Et peut-être les morts qu'il t'appelle à ressusciter. Vous savez, combien de gens disent « On veut vivre des résurrections !» Mais pour avoir des résurrections, il faut avoir des morts. On veut des guérisons. Pour avoir des guérisons, il faut avoir des malades. Et la mort et la maladie, c'est pas quelque chose d'agréable. Quand vous côtoyez ces choses-là, humainement parlant, vous avez plutôt envie d'être à distance. Et pourtant, si tu veux vraiment aider les gens, il va falloir être confronté à ça. Il va falloir s'affranchir de la peur de ces choses. Cherche les ténèbres à éclairer. On n'a pas à avoir peur des ténèbres. Ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On n'a pas à avoir peur des ténèbres. Un jour, le Seigneur m'a éclairé sur cette parole de Jésus, qui a dit, ce n'est pas le diable que vous devez craindre, c'est Dieu que vous devez craindre. Et pourtant, je l'ai lu des centaines, peut-être des milliers de fois, ce verset. Ce jour-là, il m'est apparu comme jamais auparavant. C'est pas le diable que j'ai à craindre. Enfin, les chrétiens parlent du diable sans arrêt, le diable, ceci. Quelqu'un disait, le diable m'a encore couru après toute la semaine. Un autre disait, le diable m'a encore caché mes serviettes. On met le diable à toutes les sauces. C'est vrai qu'il y est pour beaucoup de choses dans les problèmes. Quelqu'un disait, frère, priez pour chasser l'esprit de carie, j'ai mal aux dents. Et quelqu'un lui a dit, je vous donne une parole de la part du Seigneur, lavez-vous les dents plus souvent.